C'est au sommet de cette église, à Viry-Châtillon, à 20 km de Paris, que Louise Huette commence sa journée. Son métier, campaniste, sa mission, réparer les clochers. Ouais, c'est moi. Du coup, 17. Des chantiers en hauteur, ultra sécurisés, où les équipements de protection sont indispensables. Mais dans un secteur essentiellement masculin, l'adaptation est le maître mot des femmes. Même serré au max, moi mon casque il bouge sur ma tête quoi. Donc c'est relou. Qu'est-ce que j'ai comme technique? Je mets un bonnet pour que ça serre plus. Et ah oui, et la jugulaire je la serre à mort, genre comme ça là. Les harnais notamment peuvent s'avérer dangereux s'ils ne sont pas parfaitement ajustés. Mais un obstacle subsiste, les tailles standards sont généralement conçues pour les hommes. Moi je sais qu'il me faut la plus petite taille, alors que j'ai un gabarit quand même, je suis grande et tout. Alors j'imagine pas pour des meufs qui font par exemple 1m50. Ça c'est sûr que la taille 0, elle est pour moi bien, mais du coup pour une meuf plus petite, c'est sûr que ça va pas le faire. À l'OPP BTP, premier organisme de prévention pour le BTP en France, l'enjeu est bien connu. La problématique touche aujourd'hui l'ensemble des métiers dans le BTP, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la tâche. Ça touche aussi l'ensemble des EPI, de la tête aux pieds. Envisager les EPI féminins comme des modèles réduits des EPI masculins, une erreur, selon Mohamed Trabelsi. Il plaide pour l'instauration de normes standards, imaginées pour les morphologies féminines. Une de nos préoccupations majeures, c'est de passer par la normalisation. Et c'est vrai que les normes aujourd'hui dans le monde des EPI ne prennent pas en compte la morphologie féminine et ce n'est pas une priorité. Donc on est plutôt sur des normes qui standardisent les équipements et les tailles selon des échelles standards. Encore rares, ces EPI destinés aux femmes existent pourtant. À Blois, la quincaillerie Sétain en propose à la vente. Ancienne ouvrière du bâtiment, aujourd'hui commerciale, Karina Gourdon en assure la promotion. Ils ont pris en compte nos hanches, bien évidemment, donc ça c'est pour les pantalons. Pour tout ce qui est en haut, ils vont prendre aussi en compte donc, le cintrage, qui est important aussi, parce que bien évidemment, ça évite d'avoir des chiffons à la place des t-shirts. Et ils ont pris en compte nos poitrines. Si les pantalons commencent à s'ajuster, d'autres équipements restent à la traîne. Les gants, encore trop larges, nuisent à la sécurité des femmes. Pour des métiers très spécifiques, je pense par exemple aux soudeuses, où c'est des gants qui sont vraiment spécifiques, parce qu'il ne faut pas qu'ils brûlent au moment de la soudure. Il faudrait commencer à y penser pour protéger les mains de nos femmes soudeuses, plutôt que de se retrouver avec des gants avec une phalange en trop. Des gabarits oubliés, pourtant pris en compte par certains entrepreneurs. Le groupe français NGE, chargé du chantier de la ligne 17 du métro parisien à Villepinte, a créé un réseau dédié aux EPI et à la mixité dans le BTP. On a créé il y a quelques années un réseau de collaborateurs qui s'appelle NGE Mixité, qui travaille donc sur toutes ces thématiques de féminisation sur le BTP. Donc il y a plusieurs actions qui ont été mises en place et on a continué de déployer toute la gamme EPI. On a démarré en fait en s'inspirant de vêtements sport féminins. On a essayé d'adapter au mieux aux femmes sur le BTP. Et puis après, on a essayé de tenir compte un maximum de la morphologie des femmes. Une initiative récente de l'entreprise qui entend adapter les vêtements en fonction des retours des salariés sur le terrain. Encore aujourd'hui, c'est une année test et chaque retour que j'ai de chaque collaboratrice, on essaye d'ajuster le vêtement. Donc je pense que les mentalités, elles évoluent puisqu'on les écoute aussi sur leurs demandes. Si le BTP est en quête de chantier plus sûr pour les femmes, les EPI ne sont pas l'unique piste d'amélioration. Les professionnels du secteur dénoncent également des manquements en matière d'hygiène intime sur leur lieu de travail.